Bonjour et bienvenue pour ce tirage général et quotidien pour cette journée de jeudi. Nous sommes le jeudi 23 mai. On va regarder quelle est l'énergie qui t'accompagne, les messages qui te sont envoyés par les guides. Et puis on fait comme d'habitude un petit focus, un petit arrêt sur image sur la journée du 25, 3 et 2, 5. C'est la symbolique de la liberté du mouvement et du changement, un esprit d'aventure et de curiosité. Voilà quels sont les symboles pour cette journée du 23, 3 et 2, 5 mai. On regarde maintenant, si tu veux bien, l'énergie avec l'oracle Disney, l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée. J'espère que tout va bien pour toi. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre et ton discernement. Il se peut que ça ne te parle pas, il se peut que ça t'éclaire sur un sujet ou un autre, et puis il se peut que ça te parle en intégralité, auquel cas j'en serais ravie. Garde bien ton libre arbitre, très important. Allez, l'énergie pour cette journée de jeudi. Et puis l'énergie, eh bien, c'est quitter sa zone de confort. Eh bien, je crois qu'on l'a déjà eu, hein, il n'y a pas très longtemps, je me demande même si ce n'est pas hier. Tu vas quitter ta zone de confort, c'est peut-être l'énergie en tout cas qui te l'indique. Peut-être que tu es rentré dans une routine un petit peu plan-plan, un petit peu confortable. Alors certes, c'est bien, c'est confort, mais en même temps, tu passes peut-être à côté de choses. Sois peut-être un peu plus curieux, va peut-être chercher des choses que tu ne connais pas, des gens que tu ne connais pas. En tout cas, il faudrait que tu sortes de ta zone de confort, peut-être pour te prouver même à toi-même que tu en es capable. Allez, on regarde. Cette fois-ci, les messages avec le Téléma Lenormand. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a une jeune femme qui peut te représenter. Une femme qui aime la création, hein, donc c'est peut-être une artiste, il y a peut-être comme ça des petites idées de création, de créativité, mais c'est quelqu'un qui reste passif, quelqu'un qui ne va pas aller au-devant des choses, qui va plutôt attendre qu'elles viennent à elle. Bah oui, dans le confort en fait, hein, donc c'est peut-être toi, ça parle peut-être de toi. Et puis l'ours, et ben l'ours c'est quelqu'un d'hyper autoritaire, peut-être qui a le pouvoir. Ça peut te parler d'un patron, d'un chef en tout cas, qui est hiérarchiquement au-dessus de toi. C'est quelqu'un qui aime le contrôle et en même temps, c'est quelqu'un qui peut t'apporter une protection, quelqu'un qui est stable, qui est solide et puis qui est là, qui peut te protéger. En tout cas, c'est le sentiment qu'il te donne. Allez, go! Les messages, toujours pour ce jeudi, toujours pour ce 23. Donc, allez, c'est parti. Hop et hop. On a l'ami loyal, honnête qui est là. Il est là, il t'accompagne, il est honnête, il est loyal, il est franc. Il va peut-être t'aider aussi à passer tous ces moments un peu compliqués. Parce que les montagnes, apparemment, tu les franchis et tu en as eu pas mal à franchir. Donc, c'est des soucis, des problèmes qui se dressent devant toi assez régulièrement. Des obstacles qu'il te faut surmonter. En tout cas, tu sais les gérer. Tu sais gérer tout ça. J'ai l'impression quand même que tu as l'énergie pour, ça te parle aussi de limitation, peut-être un petit retard sur quelque chose, un petit retard à l'allumage, peut-être pas grand chose, en tout cas ça aurait tendance un peu à t'agacer, à t'ennuyer parce que tu aimerais que ça avance et en fait tu te sens toujours limité. Donc tu vas faire preuve d'adversité, tu vas relever tes manches et tu vas y aller. Il y a une nouvelle, la validation, la certification de quelque chose qui est en train d'arriver. C'est quelque chose qui m'a l'air assez officiel. C'est peut-être par voie postale ou par mail. En tout cas, ça arrive près de toi. Il y a l'ancrage. Ben, l'ancrage, c'est comme d'habitude, ça t'annonce l'envie de se stabiliser. Donc,
est-ce que tu ne serais pas non plus enfermé dans une espèce de routine? Parce que l'ancrage, avec cette énergie de quitter sa zone de confort, ça t'indique aussi le côté routinier des choses, un truc un peu plan-plan, peut-être même un petit peu d'ennui. Donc, tu as envie de changer ça, tu as envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Ça te parle d'installation, ça te parle de destination aussi. Tu travailles à ça. Là, on t'a dit que tu relevais tes manches pour passer les obstacles. Tu reçois une nouvelle. On a l'impression qu'il y a des choses qui vont changer. Et en même temps, c'est relativement lourd. Hein. Et puis, il y a peut-être une personne dans ton entourage qui n'est pas très cool, qui te jalouserait. Peut-être quelqu'un qui se met en rival par rapport à toi. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'a l'air compliqué, un peu chaotique, un peu difficile, un peu lourdin. On ressort l'ours. Peut-être qu'il faut te faire aider par cette personne. La fin de quelque chose. Donc, il y a une cassure, une rupture réellement. Alors, j'ai l'impression que ça peut être une cassure et une rupture peut-être avec cette personne que tu pensais peut-être être dans ton entourage quelqu'un de confiance et qui ne l'est pas. Donc, tu décides de faire autrement. Tu ramasses tes petites affaires, tu les mets dans ton baluchon et tu vas voir plus loin si tu y es. Moi, j'ai l'impression quand même que tu luttes beaucoup. Il y a cette idée quand même, tu vois, dans l'énergie de la journée, sors de ta zone de confort. En même temps, tu avais l'impression d'être bien là, mais on te sent limité dans tes actions. Donc, est-ce que tu as envie d'aller plus loin que cette zone de confort? Est-ce que tu as envie d'aller passer au-dessus des montagnes, d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière? Et puis l'ancrage, l'ancrage, oui, la stabilité, l'envie de s'installer sur du long terme. Et en même temps, on rejoint un petit peu la routine. Donc, il te faut casser cette routine. Il te faut passer au-delà des obstacles pour aller voir ailleurs et voir quelque chose qui est peut-être inconnu. Donc, qui va sortir effectivement de ta zone de confort. Mais en même temps, je pense qu'il est temps que tu t'attelles à cette tâche. Tu reçois une nouvelle. Donc là, on voit que tu mets un terme à quelque chose. J'ai l'impression que c'est une relation peut-être amicale, une connaissance ou quelqu'un de plus près de toi. Et on voit quand même que tu vas dire les choses et puis tu vas décider de mettre un terme à cette relation. C'est pas plus mal. C'est peut-être ce qui va te booster en tout cas pour avancer, tu vois. C'est un tirage là qui est vraiment chagrin un petit peu quand même, hein, parce que les nuages qui sont là, avec les obstacles, les nuages, c'est de la confusion, du doute. Tu te demandes si tu vas y arriver, tu te demandes si tu fais le bon choix, si c'est comme ça qu'il faut que tu t'y prennes. En fait, c'est ça, c'est que tu t'interroges beaucoup sur ton avenir. T'aimerais peut-être sortir de ta zone de confort et en même temps, ça te fait un petit peu peur. Donc, tu as des incertitudes, tu as des doutes, ça te mine peut-être même le moral parce qu'on parle d'une espèce de déprime, voire peut-être même pour certains une dépression et puis de l'humeur un peu sombre, un peu noire. Tu broies du noir en fait. Donc, c'est pas chouette. Il va falloir que tu te sortes les doigts et puis que tu ailles voir ailleurs si tu y es. Et à mon avis, sortir de ta zone de confort sera sans doute la meilleure des choses à faire. L'idylle, la relation et en même temps la paix intérieure. J'ai l'impression que c'est ça que tu cherches, une paix intérieure, qu'on te foute la paix, qu'on te laisse faire, qu'on te laisse aller là où tu as envie d'aller, qu'on ne te limite plus, qu'on ne t'enferme plus dans une routine, que ces moments un petit peu de déprime s'en aillent. Il y a vraiment cette idée que tu as envie de changer les choses et peut-être que en sortant cette personne de ton entourage, ça risque bien de se passer, hein. Il y a vraiment dans l'idée quand même que tu es mal entouré. Alors, tu es mal entouré, ça peut être juste une personne, mais il y a vraiment une histoire de rivalité, de jalousie, de manipulation. Peut-être que c'est quelqu'un qui te limite, c'est peut-être quelqu'un qui t'enferme justement dans cette espèce de zone comme ça, où tu as l'impression que tu ne peux pas en sortir. Tu peux en sortir, si tu le veux, tu peux. Donc, il faut vraiment que tu arrives à retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie et que tu envoies peut-être un petit peu balader toutes ces personnes ou en tout cas cette personne avec l'oracle des légendes du bout du monde.
La communication, peut-être que c'est ce qui te manque. Il faudrait peut-être que tu communiques plus si tu es en couple ou avec un ami ou une amie. Il va falloir que tu communiques, que tu apprennes en tout cas à communiquer ou à communiquer mieux sur tes envies, sur tes idées, sur tes idéaux, sur tes projections de vie. Il faut vraiment que tu communiques quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir le dire. Quand tu es bien, il faut savoir le dire. Ça casse aussi une routine peut-être qui a l'air de s'installer pour toi et qui ne te plaît pas. La destinée, eh ben, il va falloir que tu prennes ta destinée en main. C'est une jolie carte. La communication, la destinée, c'est peut-être ça, ta porte de sortie. Il faut vraiment que tu sortes cette personne ou ces personnes de ta vie. Il faut vraiment que tu les mettes à part et puis que tu te sortes un petit peu de cet état de léthargie dans lequel tu t'es laissé enfermer. Vraiment, tu t'es limité toi-même parce que tu as effectivement vécu des choses compliquées, des choses peut-être douloureuses, des obstacles que tu as dû surmonter et en même temps, ça fait partie de la vie, j'ai envie de te dire. Des obstacles, j'ai l'impression que tout le monde en a plus ou moins à certains moments de la vie. Tu es déterminé à les passer, tu sais les gérer en plus, tu sais gérer tout ça, tu as envie effectivement de te stabiliser, peut-être que tu as envie d'un petit peu moins de routine, peut-être que ce courrier va t'aider à passer à autre chose et ça serait bien la connaissance. Alors la connaissance, l'apprenti, comme son nom l'indique, tu désires peut-être apprendre ou tu vas apprendre de tes erreurs. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que tu vas apprendre à domestiquer les choses. Peut-être que tu vas décider autrement, de faire autrement dans ta vie. Peut-être que tu décides d'apprendre. Peut-être que tu vas apprendre en communiquant aussi. C'est peut-être un ensemble de choses qui fait que tu vas élargir tes connaissances. Tu vas élargir tes centres d'intérêt et c'est peut-être ça qui va te faire sortir de ta zone de confort qui finalement n'était pas une zone de confort pardon, comme on pourrait l'entendre parce que ta zone de confort était devenue un peu ta prison et c'est là où tu t'es limité. Donc en fait en sortant, en allant apprendre, peut-être que tu vas aller apprendre autre chose, peut-être que tu as envie de te reconvertir, peut-être que tu as envie pour des loisirs d'apprendre quelque chose, eh bien vas-y, fais-le, lance-toi, sors de ta zone de confort, sors de ta zone de vie actuelle où tu te limites finalement alors que tu ne devrais pas parce que la vie s'offre à toi et tu dois aller chercher, communique, destinée. Ta destinée est là, c'est à toi d'aller la chercher. Hein. Sur ce coup-là et sur ce tirage, la destinée ne va pas forcément venir à toi. N'oublie pas que tu dois aussi faire des efforts, tu dois aussi faire le premier pas quelquefois pour faire venir les choses à toi. La destinée ne va peut-être se dérouler devant toi qu'à partir du moment où tu auras fait le premier pas. Allez, une petite dernière. Et bien voilà, la transition est là. Et ça, c'est super parce qu'on va terminer là-dessus. La transition est là pour toi. J'ai l'impression qu'en fait, tu vas te réveiller. Hein. Tu vas avoir l'impression de sortir d'un long sommeil où tu es resté peut-être pas très longtemps. Pour certains, peut-être très longtemps. On y a l'élégance. Tu vas faire tout ça, finalement, en fait, tu vas te sortir de tout ça, c'est Pégase, donc tu vas vraiment le faire et puis te dégager, en fait, de cette grisaille. La transition est là, la destinée, c'est ta destinée, tu la prends en main et tu t'offres la transition dont tu as besoin. Peut-être par la communication, peut-être par la connaissance d'autres choses que tu avais peut-être laissées en plan dans ta vie. En tout cas, tu laisses derrière toi les choses qui t'obscurcissent la tête, qui t'empêchent d'avancer, qui te limitent. Tu avances et tu passes d'un état sans doute à un autre, bien évidemment avec du travail, avec de l'effort, parce que là on parle aussi de travail avec l'encre marina, c'est comme un dur labeur. Et bien j'ai l'impression qu'une fois que tu te seras sorti un petit peu les doigts, et bien tout va se dégager au fur et à mesure. La destinée va commencer à se dérouler devant toi et la transition s'invite dans ton tirage. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux parce que c'était un petit peu sombre, un petit peu obscur tout ça. Tu as un ami, n'oublie pas,
l'ami qui est là, l'ami sur lequel tu peux compter. Peut-être que c'est le même. Peut-être un protecteur, quelqu'un qui est là, qui est solide, sur lequel tu peux te reposer, poser ta tête sur l'épaule et peut-être lui raconter tes chagrins. Peut-être que ça va te faire du bien aussi pour passer à autre chose. Voilà, quels étaient les messages pour toi et pour cette journée de mardi, pardon, n'importe quoi, de jeudi. Nous sommes le jeudi 23, bien évidemment. Donc, pour cette journée de jeudi, les messages t'invitent à prendre ta vie en main et puis à avancer sur le chemin de la destinée vers une belle transition. Je te le souhaite de tout cœur. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, au moins partiellement. Sinon, bah écoute, on se retrouve demain pour un autre tirage. Je te souhaite de passer une très belle journée. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures et je t'embrasse. Bye bye.